Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sous le vent et le froid pour découvrir le nouveau Xpeng G9 Performance. Pour commencer, j'ai l'impression un peu d'essayer un Concorde. Vraiment, cet avion majestueux de la flotte française, c'est à la fois un jet privé, il a des performances, il a le sens de l'accueil, c'est un avion supersonique mais avec des roues sans ailes. Bref, je pense que je vous ai un peu posé les bases de cet essai. Alors, parlons tout de suite un peu des caractéristiques de la voiture. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je n'ai rien dit. 21 pouces de jantes, ça annonce déjà la couleur. Très belles jantes qui sont propres à la ligne performance de ce G9. Alors, niveau dimension, 4,89 m de long, 1,93 m de large et 1,63 m pour la hauteur. Au niveau de l'empattement, on a presque 3 mètres. 2,98 m pour être précis. C'est énorme, hein. Ça vient chasser un BMW iX, un Tesla Model Y ou encore, je pense au récent Volvo EX90 que j'ai essayé. 4,89 m, mais c'est pas le plus grand. Parce que de mémoire, on est sur 5,17 m avec Volvo EX90. Niveau batterie, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, grosse batterie de 98 kWh. C'est quand même pas mal. Et 230 kW pour la recharge, en recharge rapide, ce qui est quand même plutôt pas mal. 551 chevaux quand même, la puissance de notre avion supersonique, c'est énorme. Le 0 à 100 en 3 secondes 9. Alors le Xpeng G9, vous vous en doutez, il y a un bateau. Je vais plus arrêter, hein. C'est absolument énorme. Alors on a quand même des flancs, alors je commence par le profil tout de suite, assez, c'est lisse, c'est fluide, poignées qui sont rétractables comme beaucoup de voitures aujourd'hui, elles sont affleurantes comme on dit. Beau rétroviseur quand même. Alors la nuit en plus, ils ont un film dessus pour pas être ébloui par les autres voitures. Ça aussi c'est un plus. La trappe, alors ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup amusé. On est vraiment dans le sens d'un véhicule assez haut de gamme parce que la trappe s'ouvre depuis la télécommande. Ah, ça veut pas. Malaise. On est chez Xpeng, côté technologique. Donc si jamais ça ne veut pas, il suffit d'aller sur l'application et tout simplement de montrer qu'on veut ouvrir la trappe. Et normalement, c'est automatique, c'est génial. On ne se salira pas les mains si jamais c'est mouillé ou quoi que ce soit d'autre. Au niveau du design, alors moi j'aime bien dire un peu qu'on est sur un côté Land Rover avec la voiture, un côté aussi un peu Jeep là avec ce lien avec le pare-brise arrière et ce phare qui déborde allègrement sur l'aile arrière. Ça fait très Jeep, les roues placé sur chaque coin de la voiture asiatique forcément, beaucoup de caméras. Là, ce jonc Xpeng en fait cache une caméra. On retrouve des caméras ici, au niveau de la base du rétroviseur. Bref, il y en a un peu partout cachés sur la voiture, qui vous aident pour le système 360, mais qui sert aussi depuis une dernière mise à jour que j'ai eue sur la voiture depuis que je l'essaye, qui est en fait le système Sentinelle, qu'on connaît bien chez Tesla. Et donc la voiture surveille quand quelqu'un s'approche du véhicule quand vous y êtes pas. Tout cet ensemble de caméras autour du véhicule pour éviter les coups. Un sacré monstre. Et je trouve que pour 73 000 €, on est quand même sur un prix qui reste encore assez accessible pour un véhicule haut de gamme par rapport à d'autres véhicules qui dépassent allègrement les 100 000 €. Et sachant que chez Xpeng, il y a très peu d'options en fait. Il y a pratiquement pas d'options. Il y a que la peinture ici kaki, donc j'ai plus le nom, un peu mat là, qui est vraiment très joli, qui est à 1500 €. L'intérieur avec 3900 € pour le système audio d'Inoto. Et c'est tout, parce que les ambiances intérieures, c'est compris dans le prix de la voiture. Il y a genre 0 option à bord de la voiture. Au niveau de l'avant, on a aussi quelques surprises. C'est massif, parce que je vous ai dit le profil c'est fluide. L'avant est quand même un peu plus massif, mais il mêle quand même un côté un peu fluide que j'aime bien. Déjà cette signature à l'avant qui est vraiment très sympa. Le petit papillon du logo Xpeng, en fait, le design avant de chez Xpeng, c'est un X. Je sais pas si je fais très bien le X, si vous avez compris. Bref, le X est là, le centre avec le logo. On retrouve en fait aux extrémités du X le bloc optique principal de la voiture. Une signature lumineuse vraiment très sympa. C'est très joli quand ça s'allume la nuit. Une entrée d'air quand même pour refroidir un peu le pack de batterie et tout ce qui s'ensuit. Avec un graphisme quand même travaillé, parce qu'on retrouve des barres chromées ici, puis des plus petits points au centre. Puis bon, selon comment on le voit, ça s'élargit de nouveau. Un peu de chrome quand même, mat. Les Chinois n'ont pas oublié le chrome. Quand même tendance à disparaître sur les voitures actuellement. Quand même un avant quand même assez imposant qui cache un frunk de, je crois, 70 litres. J'ai froid, c'est les aléas du tournage. Toute la semaine il a plu, j'en profite, aujourd'hui il fait beau. Il fait -6. Je l'ai pas lavé parce que je voulais montrer aussi pendant la vidéo que la couleur est absolument certes magnifique. Elle est splendide, ces teintes kaki.
Mais elle est quand même très salissante. J'espère qu'on le verra bien à la caméra. En 5 jours que j'ai la voiture, elle est immonde. Voilà, parce qu'il a plu chez moi, il a neigé, j'ai eu toutes les conditions météorologiques. Donc bon, voilà, il est un peu cracra. On va parler du design arrière. Alors au niveau de l'arrière, tout aussi massif, comme je vous le disais depuis le début de la vidéo, on a ce petit diffuseur spoiler là qui remonte un peu, qui est fait avec du noir laqué, qui est très joli, qui vient alléger allègrement la ligne de la voiture. Et on retrouve cet immense bloc optique ici qui sert de feu de nuit et qui a une signature absolument magnifique sur la voiture la nuit. Petit Xpeng en lettres noires. Cet immense bloc, en fait, il est vraiment très sympa sur la voiture. Au niveau de la valeur du coffre, on est sur 660 litres avec un haillon électrique évidemment parce qu'on est quand même sur une voiture premium, mais qui dispose tout de même d'un généreux double fond. Il y a quand même une modularité travaillée sur cette voiture. Donc on a ces boutons ici sur le côté pour monter ou baisser en fait la garde au sol du coffre pour pouvoir engouffrer des objets dedans, surtout des objets longs. Donc 1576 litres une fois banquette rabattue. On est quand même sur de très beaux volumes. Et vous allez voir, il y a une petite musique d'ambiance quand elle démarre. Mais c'est super ça! Eh bien nous voilà à bord du Xpeng G9 Performance. Alors on a ce volant qui me rappelle un peu un modèle de chez Austin, je crois que c'est l'Allegro avec cette forme un peu semi-carrée. Là on retrouve la dalle de 10 pouces, on retrouve les ACC ici, lecture de panneau et le régulateur de vitesse, le niveau de la batterie et le kilométrage. Et bon ici vous avez deviné, c'est le kilométrage de la voiture. Donc ça c'est en fait le radar, l'ACC qu'on retrouve sur la voiture et qui se commande par ce côté du volant. S'il n'y a pas de touche à bord du Xpeng G9. Donc là, c'est ce que je vous montre un peu, c'est centre de contrôle de la voiture. On retrouve toutes les infos, l'état de santé de la voiture juste ici. Je vais essayer de vous montrer qu'on voit bien. On peut gérer aussi les fenêtres, le port de recharge et tout ce qui va avec pour le verrouillage et déverrouillage de la voiture, l'éclairage, les sièges. Donc on peut régler aussi les massages. On peut régler tout simplement les réglages du siège. Assez bien fichu quand même, mine de rien. Et je vais vous montrer parce que celui-ci, il a, eux aussi à l'arrière, ils ont des petites spécificités. On peut régler aussi les modes de conduite ici. Donc on peut gérer, puis moi j'aime bien. J'espère qu'on entendra bien à l'enregistrement. On a les petites musiques. Donc là, c'est pour régler la suspension pneumatique, etc., etc. Il y a énormément de choses. On peut totalement paramétrer la voiture. On retrouve un petit mur d'application avec tous les équipements déjà sur la voiture, ou plutôt les applications. On peut gérer aussi, comme vous pouvez le voir ici, CarPlay, parce que si on veut l'enlever, on peut le paramétrer. Tout est paramétrable sur la voiture, c'est assez impressionnant. Et donc là, vous voyez les ACC. Il y a une voiture, il me la trouve et on peut tourner autour. Donc c'est vraiment plutôt bien fichu. Bon, alors il me trouve une route, mais je suis vraiment sur un chemin en terre. On retrouve un écran face aux passagers avec des services de streaming. On a vraiment tout petit d'applications. On peut gérer la musique, on peut gérer le siège aussi ici. Et on a un mode méditation si jamais on est un peu stressé. Je suis pas gros. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore à bord de la voiture? Oui, la finition. Regardez-moi ça, comment c'est bien fini. Ça craque pas de partout, c'est ultra bien fini, c'est hyper agréable au toucher, c'est doux, c'est vraiment incroyable. Là, le système d'Inoto, quand vous n'utilisez pas, ça se referme. C'est son petit détail comme ça, un peu luxueux que j'aime bien. La finition est incroyable, petite bande de LED ici qui est personnalisable, 2 chargeurs à induction ventilés, donc ça met un peu plus longtemps pour charger, mais par contre, le téléphone n'aura pas chaud. Je vais vous montrer aussi ce petit équipement très agréable, c'est douillet quand on roule. La finition terre battue, elle est absolument magnifique. Le siège est splendide. Chauffant et ventilé pour tous les sièges de la voiture. Là, des porte-gobelets. Et on a ce rangement. Alors, j'ai mis un peu de bordel, vous m'en voulez pas. Mais qui s'ouvre des deux côtés. Je trouve ça hyper astucieux. Alors, ça bouge pas. Mais c'est quand même bien placé si vous regardez par rapport au volant. Je suis vraiment très très bien placé. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, aussi, alerte de somnolence juste ici. Donc, elle va vous envoyer les alertes quand vous vous endormez. Et comme chez Tesla, finalement, cet écran, il se personnalise pour pouvoir le régler un peu différemment qu'on veut. Je ne sais pas si j'ai été français dans ce que je viens de vous dire. Alors, un petit point négatif quand même sur la voiture, c'est que quand on met un itinéraire, on n'a pas forcément tout de suite, on n'a pas de planificateur intégré. En fait, il faut appuyer ici, là, dans les centres d'intérêt, pour chercher, allez s'il te plaît, pour chercher en fait les bornes de recharge. Donc elle va vous les chercher, elle va vous proposer d'office plus de 100 kW. Vous voyez, elle me les propose, mais d'elle-même, sur un trajet qu'on va rentrer, elle ne le proposera pas. C'est un peu mon regret. On voit un peu comme chez Tesla le kilométrage ou encore la consommation, les informations qu'on retrouve ici. Je pense que je vous ai tout dit un peu sur l'avant. Si
l'immense toit panoramique qui est opacifiant automatiquement selon les UV. Et je pense que j'ai fait tout le tour au niveau de la voiture. Je vais passer à l'arrière. Mais alors, il y a des choses que je voulais vous montrer. Oui, le siège recule quand on sort. Le volant aussi d'ailleurs. Attendez, je tourne super mal. Donc le siège recule quand on quitte le véhicule et on a le volant aussi qui se recule pour nous libérer le maximum d'espace à bord de la voiture. Hop, je vous montre un peu comment ça se présente, hein. Vous voyez, c'est fait comme ça. On retrouve aussi une console flottante ici. Et donc, côté haut de gamme, pas de contour de porte. Poignée affleurante. Et donc, bienvenue à l'arrière de ce Xpeng G9. Il y a énormément d'espace, hein. Vous voyez, on est vraiment ultra bien. Donc le siège a reculé, mais regardez encore l'espace que j'ai, c'est énorme. On retrouve une aumônière. Alors pas d'écran, comme chez Tesla, c'est un peu regrettable ma foi. On aurait bien aimé pour retrouver les services de streaming en fait devant, ici. Donc on a la clim et des chargeurs en bas. Mais on a énormément d'espace. Et donc ici, on n'a pas de trappe à ski, mais on a un rangement. Et bon, pas de porte-gobelet, c'est un peu regrettable, mais la matière, elle est, je sais pas si on voit bien, mais extrêmement agréable. C'est vraiment chouette. Tout est très très bien fini à bord de cette voiture. Voilà, et c'est ultra lumineux, hein, comme je vous le disais, avec l'immense toit panoramique qu'on a à bord de la voiture. Donc voilà un peu pour les finitions, hein. C'est très très bien fini, hein. C'est du vrai cuir, c'est vraiment très agréable à toucher. C'est vraiment très joli. Voilà, un peu tout ce que je pouvais vous dire. Mais vous voyez, nulle part ça craque. C'est tellement bien fait. Et je voulais vous montrer un autre truc, du coup. C'est que les sièges à l'arrière, eh bien, ils se règlent. On retrouve cette petite molette. Et vous voyez, c'est pour le genou. Vraiment, on voyagera confortablement. Sachant qu'on peut activer le massage à partir de ce petit bouton. Et on peut régler le chauffage du siège en ventilé ou donc en siège chauffant. Malheureusement, par rapport au G6, j'ai pas trouvé si le siège, en fait, le dossier pouvait s'incliner. J'ai l'impression qu'on peut, mais je n'ai pas trouvé l'option, malheureusement. Je demanderai à Xpeng. Et aussi, ce que je voulais vous montrer, je ferme mal ma portière. Elle ferme d'elle-même. C'est incroyable, vraiment incroyable. Et ça marche sur toutes les portes. Vraiment, je veux vous le montrer. Ça ferme d'elle-même, tout se gère d'elle-même. Donc voilà le siège côté passager, hein. Vous voyez, il est strictement identique à l'autre. Mais surtout, on a cet élément-là. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais regardez-moi ça. C'est pas incroyable? C'est donc, pour les pieds, c'est un repose-pied. On peut avoir un mode sieste sur la voiture, en fait, qui allonge le siège pour que vous puissiez vous reposer. Il y a vraiment énormément d'attention auprès des occupants. J'ai rarement eu une voiture aussi... J'ai rarement eu une voiture qui prenait autant soin de ses occupants, et que ce soit à l'arrière qu'à l'avant. C'est impressionnant. On passe à la partie route, et franchement, que dire? Ce Xpeng G9, véritablement, pour moi, c'est un jet privé. On est extrêmement bien dans la voiture. Je suis en mode éco, et pourtant, il part super bien. Alors, j'ai aussi fait tout un réglage pour avoir la voiture avec le mode X-Pedal, hein, donc c'est un mode encore plus fort qui est signé Xpeng pour vraiment récupérer. Et quand on lâche l'accélérateur, je ne sais pas si vous le sentez, moi j'ai l'impression de me prendre un jet dans la tête, mais ça freine à une vitesse, c'est impressionnant. Alors du côté du freinage, c'est excellent, il n'y a rien à dire. Et puis, comme on profite d'une suspension pneumatique, malgré 2,3 tonnes sur la balance, on est sur une voiture extrêmement agile. Alors, je pense que c'est le mode performance parce que quand j'avais fait le G6 et autonomie étendue, si je ne me trompe pas, c'était, on avait un comportement typé tellement confort qu'on avait des petits mouvements de caisse. Là, on n'en a aucun. C'est vraiment une main de fer dans un gant de velours. C'est impressionnant comment la voiture, elle est agile. Moi, vraiment, là-dessus, ça me surprend. C'est ultra confortable. On a l'impression d'être sur un tapis volant avec cette suspension pneumatique qui est réglable en plusieurs hauteurs, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué. Franchement, c'est incroyable. En plus, on a le système de caméra d'angle mort. Franchement, c'est hyper soigné. Il n'y a rien à dire. Alors, sur autoroute, moi, il y a un truc que je vais regretter. C'est en fait un peu des freinages fantômes par moment. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucune raison. Il n'y a personne devant vous. Elle va piler. Vraiment, on va perdre jusqu'à 10 km/h de vitesse parce qu'elle va se mettre à piler. Pour le reste, franchement, c'est ultra agréable. Vraiment, on est tellement bien installé avec les petits coussinets là derrière la tête. C'est incroyable.
comment la voiture elle est confortable. Le son est d'une très très bonne qualité. Alors le tout tactile, on le paye un peu chez Xpeng parce que dès que vous quittez les yeux du volant pour chercher une information, c'est quand même assez vite compliqué et donc la voiture va vous rappeler que vous êtes en train de quitter la voie. Et il y a les coups de volant que j'aime pas trop. Je trouve que c'est un peu trop sec. Après c'est mon avis, je trouve que c'est un peu trop sec. Vraiment c'est brutal. Je vais vous le basculer en mode sport pour vous montrer un peu comment est la bête. Moi le son il m'éclate toujours. Une petite accel, vous allez voir, c'est impressionnant. Ça part, mais c'est impressionnant. Et le freinage, il suit, hein, malgré le poids de la bête. Franchement, c'est incroyable. Très très beau travail sur ce véhicule-là. Parce que honnêtement, j'avais regretté un peu le côté trop smooth du G6. Autant sur celui-là, c'est incroyable. Le mode performance, enfin le mode sport, mais il vous propulse vraiment. Alors 551 chevaux, forcément. Mais on est sur une très belle bête. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette semaine essayer cette voiture. Franchement, c'est impressionnant ce que propose la voiture. Au niveau des consos, eh ben, ma consommation, elle suit un peu les chiffres officiels, hein, qui est de 21,3 kWh de moyenne. Et effectivement, là, j'ai fait une partie autoroute. Je tourne. Alors attention, parce qu'il fait moins 3 degrés. Donc j'ai le préchauffage de la batterie. Donc ça consomme légèrement un peu plus. Donc, on est aux alentours de 30-32 kW, c'est selon. En ville, alors malgré le gabarit, je trouve qu'il est très très maniable. On a une consommation assez faible, mine de rien. Je tourne aux alentours de 17-18 kW en ville. Et sur national, on va tourner à 20-21 kW. Et peut-être la seule chose que je vais regretter sur ce Xpeng G9, c'est l'absence d'un affichage tête haute. Alors on a une très belle dalle de 15 pouces, on a une très belle dalle de 10 pouces derrière le volant. Mais c'est vrai que j'avoue, j'aurais bien apprécié quand même un petit affichage tête haute. 3 secondes 9, le 0 à 100. Voilà, je suis à 0, il n'y a personne. On est parti. C'est fait. Voilà. On a atteint notre 0 à 100. 3 secondes 9, c'est incroyable. En plus, j'ai quitté Lyon pour essayer la voiture. Enfin, je la ramène à Paris du coup. Et donc, je fais l'épisode 2 de road trip avec une voiture électrique. Donc, la vidéo sortira aussi très prochainement. Et là, je suis à Fontainebleau. Et vous voyez, la route, elle est un peu plus dégradée, la route de forêt. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est agréable. La suspension à l'amorti, mais tellement bien. Si j'ai envie de le malmener, la direction elle est ultra précise et ça aussi on peut calibrer. En fait la voiture est totalement personnalisable et on peut obtenir vraiment un véhicule calibré comme on le désire. Franchement c'est impressionnant et ça c'est vraiment très très fort de la part de ce constructeur chinois. Vraiment qui nous propose une très très belle auto avec beaucoup d'arguments, beaucoup de promesses. Et des promesses pour le coup tenues. On arrive désormais au terme de l'essai vidéo de la voiture. Alors j'ai fait exprès de la garer très mal parce que j'ai peut-être oublié de vous dire, mais on est aussi en transmission intégrale. Ce qui autorise de faire du 4x4 avec. Alors, je suis pas allé très loin, hein. J'ai juste fait un petit chemin là pour le mettre comme ça et genre, voilà, hein, vous m'avez compris. J'ai pas d'argent pour refaire la peinture si je le pète. Transmission intégrale, suspension, pneumatique. Eh ben, même si la chaussée est dégradée, on est sur un effet tapis volant avec cette voiture. En tout cas, pour le prix qu'il propose, hein, un peu moins de 80 000 € toute option, comme j'ai ici, eh ben, on peut véritablement venir chercher les concurrents européens. Hein. Q6, Q8 chez Audi en version e-tron. Modèle X ou S pour ceux qui hésitent avec une berline, Volvo X90, Tesla j'ai cité. Il n'y a pas énormément de monde mais il y a quand même beaucoup de gens sur ce créneau là du véhicule haut de gamme électrique. Bref, très belle voiture, il a vraiment le sens de l'accueil, un espace, une modularité mais vraiment c'est un jet privé le truc. Chaque occupant à bord de la voiture aura son espace, son moment de bien-être on va dire, même le conducteur n'est pas oublié. Arrière, bon bah sens de l'accueil chinois, vraiment j'arrive pas à y trouver de défaut. J'étais tête tatillon en disant chez Tesla il y a un écran à l'arrière pour les passagers qu'il n'y a pas sur ce Xpeng. Ah j'ai le vent qui se lève avec, il est terriblement froid. On a au moins un frunk par rapport à la différence avec le G6. On est quand même à 2 tonnes 3, donc ce qui fait qu'il consomme quand même. Alors on n'est pas loin quand même de la consommation qui est donnée officiellement, hein, 21,3 kW. C'est à peu près ce que je fais avec. Hein. À part sur autoroute où je suis plus à 28-29, voire 30 vraiment. Peut-être les ACC qui sont un peu... ouais, si. Les ACC, alors il fallait faire une mise à jour
Et c'est tout en fait ce que je vais lui reprocher, les ACC qui sont trop présentes et qui gâchent un peu l'expérience, où la voiture va tout le temps vous dire mettez les mains sur le volant alors que vous avez les mains sur le volant, et elle va avoir du mal à vraiment détecter la ligne, elle va tout le temps vous remettre des coups de volant et des petits freinages fantômes qu'elle continue à faire malgré la mise à jour. Mais c'est tout, voilà, c'est vraiment ma seule critique envers la voiture. Pour elle, c'était une super découverte, j'ai adoré. Je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à ceux qui se sont abonnés, je vous dis à très bientôt, c'était Guillaume. Moi je vais aller boire un chocolat chaud parce que j'ai méga froid, et c'est ciao.